Nisɔndiya min bɛ ne la ka faso kumabɔ o nisɔndiya tɛ dɔwɛrɛ ye ne ka n ka population ye lafiya kɔnɔ k'u ye damu kɔnɔ u ka dagaw la dugulakaw ma u ye dɛmɛ min don anw ma jugu ka information sen fɛ ani an bɛ baaraw mun kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw bɛ yan anw tɛ baara kelen kɛra o fɛ an bɛ lakanaw kɛ an bɛ baara kɛ o fɛ sira wɛrɛw kan. Ce qui m'a marqué n'est autre chose, comme je l'ai dit, c'est le sourire que nous voyons à chaque fois que nous rencontrons une population, à chaque fois que nous sommes capables de rassurer une population, à chaque fois, de par nos actions, qu'une population est capable de s'assurer qu'il peut retourner chez lui et que la paix est retournée à Badiankara et que les activités économiques se reprennent. Chaque lundi, lorsque vous avez les foires, vous verrez les gens avec le sourire, les activités sont là, les populations se rencontrent. Franchement, il n'y a pas meilleure satisfaction que ça. Jamais, parce que notre credo, c'est servir avec honneur, c'est commander avec responsabilité et agir pour la paix. Donc toutes ces actions s'inscrivent dans une dynamique quand même qui font de la dignité retrouvée pour tout Malien et pour toute personne qui est en face de l'insécurité imposée par des hommes sans loi ni foi. Et nous sommes engagés pour le Mali et nous sommes engagés pour la paix. Le drone, c'est aux alentours de 30 000 à 40 000 pieds. Si je dois le résumer en mètres, c'est entre 9 000 et 12 000 mètres. Selon la configuration déjà, il peut voler pendant toute une journée, c'est-à-dire 24 heures sur 24. La puissance d'une armée se mesure à l'aune de sa capacité à maîtriser son espace aérien. Désormais dans le ciel malien, voire celui de la Confédération des États du Sahel, de nouveaux drones de combat et de surveillance de type Akendi voleront plus haut, plus loin, plus fort. Une salve de foudre attend les terroristes, car ces vecteurs aériens peuvent cracher le feu à tout moment et à tous les endroits. Notre supériorité augmente encore aujourd'hui, car le président de la transition continue de doter nos forces de moyens d'équipement performants. Les autorités de la transition ont pris la température du terrain. La guerre contre le terrorisme change continuellement de forme. Il faut des moyens adéquats pour s'adapter et y faire face. Le paysage sécuritaire du Sahel est en constante évolution. Nous assistons à l'intensification des conflits hybrides. Et la guerre conventionnelle se mêle à des tactiques asymétriques, à la guerre informationnelle et au sabotage des infrastructures économiques. Les groupes terroristes sont manipulés par des puissances étatiques. Dans ce contexte, nos forces continuent de se transformer, de s'adapter pour anticiper et toujours être en avance sur la menace afin de ramener la sécurité et la stabilité dans notre pays. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a fait de la montée en puissance des FAMA un axe majeur de l'action de l'État. Grâce au soutien du peuple et à l'engagement de nos vaillants soldats, cette montée en puissance fait au quotidien des résultats remarquables. Avec la coordination avec nos frères de la Confédération des États du Sahel, unis au sein de la force unifiée, met en échec tous les plans de l'ennemi. Fort, mais restez humble.
l'un des credos des autorités militaires avec à leur tête le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. C'est pourquoi le dialogue ou encore la main tendue reste toujours disponible pour ceux qui veulent revenir dans le giron familial malien. Permettez-moi de profiter de votre micro pour lancer encore une fois un appel à nos frères égarés qui ont pris les armes contre leur propre pays. Il est encore temps de déposer ces armes et de revenir dans la République. Le Mali a besoin de tous ses enfants, mais le repos éternel est garanti pour les récalcitrants. Une nation forte s'adosse à une armée forte, d'ici le ministre de la Défense et des anciens combattants. Mais une armée forte repose sur des professionnels dévoués à la tâche. Permettez-moi de féliciter et encourager tous les porteurs d'uniformes qui sont engagés sur le théâtre des opérations, qui se battent au quotidien, souvent au prix de leur sang, pour sauvegarder notre souveraineté, pour préserver notre dignité et notre honneur. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et une pensée pour nos otages. Nous travaillons tous les jours pour qu'ils puissent recouvrir la liberté. Unissons-nous derrière les femmes. Les femmes sont issues du peuple et ils sont là pour la sécurité de ce même peuple. Unis, nous vaincrons.